Virgibacillus dumboii est une bactérie que l'on dit halophile, c'est-à-dire qui est attirée par le sel. C'est une bactérie qui a été isolée dans les selles d'un enfant sain du Mali. Et c'est le fruit d'un travail que notre maître, le regretté professeur Obara Dumbo, avait initié depuis 2014 ici au Mali, dont l'objectif était d'essayer de comprendre les mécanismes qui sont impliqués dans la malnutrition aiguë et sévère au Mali. Donc c'est un travail qui a consisté à faire des prélèvements de sel chez des enfants sains et des enfants malnutris, et de voir quel est ce qu'on appelle le microbiote, la composition en bactéries de ces différentes catégories d'enfants, afin qu'on sache quelles sont les bactéries que l'on rencontre chez les enfants sains, quelles sont les bactéries que l'on rencontre chez les enfants malnutris, qu'est-ce qui manque chez les enfants malnutris et qui pourrait éventuellement expliquer cette malnutrition. C'est dans cet exercice-là que ces prélèvements ont été faits. Et depuis ce temps, comme à son habitude, le regretté professeur Dumbo a toujours une longueur d'avance sur les autres. Il avait déjà compris qu'il fallait diversifier nos activités et qu'il fallait que nous évoluions vers les maladies infectieuses, vers nous positionner par rapport aux maladies émergentes, notamment aux nouveaux pathogènes comme les virus, les bactéries, etc. Donc ce travail s'inscrivait dans ce cadre global. Et en plus du protocole de recherche proprement dit, il avait envoyé une cohorte de jeunes en formation à Marseille. Et comme il l'a fait avec nous, à notre génération, ça continue. C'est une continuité une tradition de formation qui continue. Donc il a envoyé une cohorte de jeunes, ils sont 6 à 7 jeunes maliens qui ont été inscrits en thèse dans le labo du célèbre professeur Didier Raoult à Marseille, et qui ont donc travaillé sur ces prélèvements. Et l'un de ces doctorants est le docteur Salimata Konaté, dont la thèse de PhD portait sur l'analyse des bactéries entre les enfants sains et les enfants malnutris. Donc c'est le docteur Salimata qui a donc dans le cadre de sa thèse de PhD utilisé des travaux pour découvrir cette bactérie, et le professeur Didier Raoult et les autres encadreurs du docteur Konaté ont fait l'honneur de donner le nom de notre maître, le professeur Dumbo, à cette bactérie, dont le nom Virgibacillus dumboii. Alors, on avait pensé que c'était un peu relatif au paludisme. Alors, quel bénéfice peut-on tirer de cette découverte? Ok. En fait, ça rentrait effectivement dans le cadre de la diversification de nos activités pour nous intéresser à d'autres pathogènes. Et comme la pathologie infectieuse est de plus en plus complexe, il fallait que notre laboratoire, nous équipions et nous formions du personnel, nous diversifions nos activités. Et c'est d'ailleurs le résultat de cette politique de diversification qui a fait que le laboratoire était prêt à séquencer le virus de Covid-19 que personne ne prévoyait en son temps. Donc, il ne s'agit pas d'une activité liée directement au paludisme, mais une activité dans le cadre de la diversification de nos activités. Alors, ça nous permettra d'adopter quel comportement vis-à-vis de nos enfants malnutris. Voilà. Donc, le travail, ce résultat particulier est un résultat qui n'était pas attendu. Voilà, c'était pas attendu. C'est dans la recherche de la compréhension
et dans l'étude du microbiote des enfants qu'on a découvert cette bactérie. Comme toute découverte, généralement, ce n'est pas des choses que nous attendions. Maintenant, c'est des bactéries que l'on a trouvées, non pas chez les enfants malades, mais chez un enfant sain. On a trouvé chez un enfant sain. Bon, maintenant, c'est un travail de recherche fondamentale qui va commencer à partir de ce moment. Un travail de caractérisation de cette bactérie, de compréhension de sa biologie et de compréhension de son rôle dans l'ensemble de la physiologie des enfants. Donc, ce travail de caractérisation est ce qui se poursuit maintenant.